Masechet Avodat Zarah Daf Yud Aleph, on va commencer Bezrat Hashem Daf Yud Amud Bet en bas. À l'avant-dernière ligne. Antoninos Shamashel et Rebi. Adrachan Shamshel et Rav. La Gemara nous raconte sur deux grands goyim, de grands ministres comme Antoninos ou Adrachan, qui servaient les grands d'Israël. Antoninos il servait Rabbi, Adrachan servait Rav. Qui Shachiv Antoninos Amar Rabbi Nitpada Chavila. Quand le goy Antoninos est mort, Rabbi a dit c'est fini. Le paquet s'est détaché. C'est-à-dire, notre amitié se sépare. Qui Shachiv Adrechan Amar Rav Nitpada Chavila. De même quand Adrechan le goy, il est mort, Rav a dit c'est fini, notre amitié s'est terminée, c'est dénoué. La Gemara nous raconte ici une histoire sur Unkelus Ager. Unkelus, celui qui a fait le Targum Unkelus. Comment il s'est converti? Alors, Onkelus bar Clonimus. Il s'est converti. Shadar Caesar Gunda de Romae abattre. Il a envoyé le César, une troupe de Romains pour le reprendre. Mashrinu Bikrae. Il les a attirés avec les psukim. Igyur, ils se sont convaincus et convertis. Hadar Shadar Gunda de Romae achrina abattre. Il a envoyé une deuxième troupe de Romains pour le prendre. Amarlu lo temroule velomide. Il les a avertis, attention, ne lui parlait pas du tout. Kihavu shaklu ve'azlu. Quand ils allaient avec lui, Amarlu, il leur a dit, Emaluchu milta be'alma. Je vais vous dire une chose très, très simple. Vous n'avez même pas besoin de parler. Ni piora nakat nura, kame pifiora. Et fiora le duksa. Duksa le agmona. Agmona le kuma. Il s'agit de toutes sortes de responsables de plus en plus importants. Il y a le chef, il y a le ministre, chacun est plus important que l'autre. Et chacun, il tient la bougie devant celui qui est plus important que lui. Donc je reprends la phrase. Nifiora nakatnura kamepifiora. Le Nifiora, il tient la bougie devant le Pifiora qui est plus important que lui. Pifiora le Duksa. Et lui, le Pifiora, il tient la bougie devant le Duksa qui est plus important que lui. Dursa la Agmona. Pareil, le Duchas pour l'Agmon, l'Agmona le Kuma, et le Agmona devant le roi, il tient la bougie devant le roi. Kuma menakat nura mekamenche, est-ce que le roi il tient une bougie devant les gens? Amri lelo, ils lui ont dit non, ça n'existe pas. Amar leo akadash baruch hu nakat nura kame Israël. Il leur a dit sachez que Akadash baruch hu il tient la bougie pour éclairer à la nuit à Israël. Dirtiv Hashem holech lifneim yomam vegomer. Comme dit le pasuk, Hashem allait devant eux le jour avec une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu, pour leur éclairer. Donc voilà un roi qui tient sa bougie devant son peuple pour les aider. Igyur Kulu, ils sont tous convertis en entendant la grandeur d'Israël et la grandeur d'Akadash Baruch Hu qui tient à cœur d'aider Israël. Hadar Shadar Gunda Achina Batre, il a envoyé encore une troupe après lui. Amarlu Latishtaou Midi Bade. Il les a avertis, attention, donc le César romain a dit à cette troupe-là, attention, aucun échange avec lui, avec Unkelus. Kinakte le veazle, quand ils l'ont pris et ils allaient avec lui, Chaza mezouza de mancha apitra. Il a vu une mezouza à l'entrée, Oti viade ala, il a posé sa main dessus, selon une version à côté, Achir, il a ri, souri. Et donc, selon cette version à côté, cette correction, Amroul Amay Kamechayer. Ils lui ont dit, pourquoi tu ris? Ve'amarleu, là on revient à la Gemara, Ve'amarleu, il leur a dit, donc Ve'amar Mai Hai, il leur a demandé qu'est-ce que c'est que ce parchemin-là ici? Amroul Amalan At, ils lui ont dit, dis-nous toi, on ne sait pas ce que c'est. Amarleu, il leur a expliqué, Minago Shalolam, l'habitude du monde, Melech Basar Vadam Meshavim Mifnim, Avadav Meshavim Vatam Bachutz. L'habitude du monde, naturellement, le roi se tient à l'intérieur et ses serviteurs, ses esclaves, le gardent, ses gardiens dehors. Veilou, alors que chez nous c'est le contraire. Akadash Baruch Hu avadav mifnim b'hu meshamran bachutz. Akadash Baruch Hu, lui, ses serviteurs, ils sont dans la maison et lui-même il les garde dehors. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Hashem ishmor et chovecha matavadolam. Hashem il garde ta sortie et ton entrée toujours. Donc ça c'est la protection. Avec la mezouza qui nous rappelle qu'Akadash Baruch Hu nous garde toujours. Igyur aussi ont été impressionnés de cette idée-là, ils sont convertis. Tout le Shadar Batre, dorénavant, le César l'a abandonné, il n'a plus envoyé
des troupes pour le reprendre. Il était apparemment son proche de famille, je pense qu'on dit qu'il était son neveu d'ailleurs. La Gemara nous ramène encore un pasuk. Vayomer Hashem là. Hashem a dit à Rivka. Rivka Emenu. Shne goyim bevitner. Il y a deux peuples dans ton ventre. Yaakov et Esav. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Al tikre goyim. C'est écrit goyim sans la lettre vav. Pour te dire que ça peut se lire autrement aussi. Au lieu de goyim, qui veut dire deux nations, deux peuples, lis le pasuk ela geim. Geim, c'est comme geim. Des gens importants. Ze Antoninos Verabi, ça fait allusion à Antoninos qui était descendant de Esav et Rabbi qui était descendant de Yaakov, qui étaient deux hommes très grands, Geim, chez le Paskum al Shulchanam lo Chazeret velo Kishot velo Tznon, que ne cessaient de leur table jamais ni laitue, ni courge ou concombre, ni radis, lobimot achma velo bimot agshamim, ni en été, ni en hiver. Car on a appris que le radis, il coupe, il broie la nourriture. La laitue retourne la nourriture dans le ventre, donc c'est bien pour la digestion tout ça. Kishot marchiv ma'in. Et kishot, qui est courge ou concombre, ça élargit les entrailles, les intestins. Et donc, tu vois, tout ça, ça nous montre qu'il y avait besoin, il y avait tellement une telle abondance de nourriture qu'il a fallu ajouter toute l'année ces trois espèces-là pour faciliter la digestion. Le Moed Gemara Vatanet de Rabbi Ishmael, pourtant il nous a appris Rabbi Ishmael, la manik rashman kishuin, pourquoi on les appelle kishuin? Du pinché kashin de goufo shel adam kecharavot, car ils sont durs, kishuin kashin. Ils sont durs pour le corps de l'homme comme des épées. Donc pourquoi tu me dis que c'est bien? Pourquoi tu me dis que c'est bon pour la digestion? Lokaché répond la Gemara, Beravreve abezoutre, les grands ils sont mauvais, les petits ils sont bons. On a vu dans la Mishnah Yamaleda Yamamita, le jour de fête que font les Goïm à l'occasion de l'anniversaire, donc de la naissance ou de la mort du roi, sont des jours où ils font Avodah Zara. Et selon les Chachamim, il faut distinguer entre un roi pour qui on a brûlé ses affaires, ses meubles, son lit à l'occasion de sa mort. Là, on fait Avodah Zara. Sinon, non. Mais Rabbi Meir, il tient pas comme ça. Il pense, peu importe si on a brûlé ses affaires à sa mort ou pas, de toute façon, il fera Avodah Zara. La Gemara dit, Mikal de Rabbi Meir, ça va. Tu comprends que Rabbi Meir, donc, il pense. Losh namita shesh basrefa, velosh namita shen basrefa. Aussi bien une mort à l'occasion de laquelle on a brûlé ses affaires, qu'une mort où on n'a pas brûlé ses affaires. Pas de bala avodat kochavim. Ils font Avodah Zara ce jour-là. Al masrefa lavchukai. Donc, tu vois que pour Rabbi Meir, brûler les affaires à l'occasion de sa mort, c'est pas une loi de Avodah Zara. Ça dépend pas de ça fait pas partie de l'Avodah Zara. Qui brûle ou qui brûle pas, ça fait pas partie de l'Avodah Zara. Miklal de Rabbanan Savre, mais les Chachamim qui ont distingué, ils pensent que c'est Faroukaï. Brûler, ça fait partie des lois de Avodah Zara. Donc s'il brûle, c'est un jour de Avodah Zara. S'il brûle pas, c'est pas un jour de Avodah Zara. La Gemara demande va à Tanya, pourquoi tu me dis que brûler, c'est une question de Avodah Zara d'après les Chachamim? Pourtant, nous avons appris dans une braïta, Sorfin ala malachim, velom idarkei mori. On a le droit de brûler les affaires d'un roi juif qui est mort, et on ne craint pas dire que c'est les habitudes égoïmes d'Avodah Zara. Veichukai, si selon Chachamim c'est une loi d'Avodah Zara que de brûler, une habitude d'Avodah Zara de brûler ses affaires, Anan comment on se permet de les brûler? La Torah interdit de suivre les lois, les habitudes d'égoïme d'Avodah Zara. Et là répond la Gemara. C'est sûr que brûler en fait, c'était pas une question d'Avodah Zara. C'est permis pour les juifs aussi. Et la chashivutaï, ce n'est qu'un signe. C'est un signe que il s'agissait d'un roi important qui méritait de lui brûler ses affaires. Et si c'est un roi aussi important, alors il faut Avodah Zara le jour de sa mort. C'est ça dans la marloquette. Rabbi Meir savar losh namita shesh basrefa. Velosh namita shen basrefa. Selon Rabbi Meir, aussi bien si c'était un roi qui valait la peine de brûler ses affaires à sa mort que sinon, de toute façon, pas le Chebal Avodat Kochavim. Avodah Zara, c'est sûr qu'ils font le jour de sa mort. Mais Rabbanan, c'est vrai, mais les Chachamim, ils pensent que non. Ça dépend pas pour n'importe quel roi, ils font ça. Mita Shesh Basrefa, Chashiva Leu, ou pas le Cheba. Si c'est une mort importante, il brûle
Si c'est une mort, on brûlait ses affaires, c'est la preuve que c'est une mort importante, et donc, ils vont aussi, à cette occasion, faire Avodah Zarah. Mais chez Basrefa, leur Shiva, velo palcheba. Mais si ils n'ont pas brûlé, c'est que c'est pas un événement si important, ils font pas Avodah Zarah non plus. Goufa sorfin al malachim, ben mishum darka et mori, on a appris, on a le droit de brûler pour les rois juifs, leurs affaires, c'est pas une question d'habitude de goy, chez Neymar, comme on voit dans les psukim, qui brûlaient pour les rois juifs. Le pasuk qui dit, Beshalom tamut, ou misrefot avotecha malachim vegomer. Ce pasuk-là annonce à un roi juif une bonne nouvelle, qu'il va mourir en paix, et qu'on va brûler pour lui ses affaires comme pour ses pères. Ukshem shesorfin al malachim, car sorfin al nesiim. Donc ce pasuk-là a été dit par un prophète, un roi juif, un des derniers rois juifs, et la Braïta continue, elle dit, de la même manière qu'on brûle pour les rois, de la même manière on brûle aussi les affaires pour les nesiim. Ou même sorfin al melachim. Qu'est-ce qu'on brûle pour les rois? Mitatan ukletash mishan, leurs lits et leurs affaires. Ou maaseh shemet Rabban Gamliel azaken, vesaraf alav unkelu sager, shivim manet tzori. Et quand Rabban Gamliel azaken est mort, alors unkelu sager a brûlé pour lui 70 manets. Tzori, c'est une pièce importante. Demande la Gemara ve'amrat men sorfin alen. Pourtant tu as dit qu'est-ce qu'on brûle? Mitatan ukletash mishan. Leurs lits, leurs affaires, pas de l'argent. Répond la Gemara, Ema Beshivim Manetzori. On a brûlé à sa mort ses affaires jusqu'à un prix de 70 Manetzori. Demande la Gemara, Mida Achinelo. Autre chose que ça, on brûle pas. On fait pas autre chose que ça que de brûler son lit et ses affaires privées. Ve'atanya Okrin ala Melachim. Pourtant, il y a une brata qui dit, Okrin ala Melachim, ça veut dire on coupe les pattes des chevaux, les pattes arrière des chevaux, en bas, un peu au-dessus des sabots. Ven bomishum darkei mori, c'est pas une habitude égoïme. On a le droit de le faire. Pour le roi, qui est mort. Donc tu vois que c'est pas que uniquement brûler. Répond la Gemara Marafapa. Sous shirachavalam. Il s'agit du cheval qui servait au roi. Donc, c'est inclus dans les affaires du roi. Le roi utilisait ce cheval, donc ça fait partie des affaires du roi. Demande à Gemara Bema Teoralo, tu me dis que c'est que son cheval, et ces animaux purs qui ne servent pas à chevaucher, à voyager avec. Et donc, tu vas me dire que donc, on les abîmait pas, on n'abîmait pas leurs sabots. Ve'atanya, pourtant on a une braïta qui dit, il court chez Shabbatrefa Assour. Quand on coupe le bout des pattes, si ça rend la bête tréfa, c'est interdit. Veshen bat tréfa moutar. Si ça ne la rend pas tréfa, c'est permis. Vezo ikur shen bat tréfa. Qu'est-ce qu'on appelle couper de manière à ce qu'elle ne devienne pas tréfa? On tourne la page. Amenacher par sotea, celui qui enlève ses sabots, minar kuba ou les mata. Le dernier os de la patte, en bas. Sa cheville ou quoi, ce qui correspond à sa cheville. En tout cas, tu vois que il s'agit d'un animal pur, puisque tu me parles de tréfa ou pas tréfa, donc c'est un animal cachère. Or, un animal cachère, en principe, n'est pas utilisé par le roi en tant que service personnel. Répond la Gemara Gemara Papa, si ça peut exister, Be'egla Moshechet Bekaron. C'est une génisse qui tire la charrette du roi, et donc, effectivement, elle est inclue dans les affaires personnelles privées du roi, qu'on abîmait à l'occasion de sa mort. On a vu encore dans la Gemara Yom Tiglach Hazkano, le jour où le goy il rase sa barbe, c'était un jour de fête où il fait Avodah Zarah. Et ses longs cheveux. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire ses longs cheveux. Il va y aller où? Eriktane, comment on enseigne dans la Mishnah? Yom Tiglach Hazkano ve'anachat blorito. Est-ce qu'il s'agit du jour où il rase sa barbe et le jour où il commence à laisser ses cheveux arrière pousser, qu'on appelle une queue de cheval. Donc en fait, il se rase les cheveux avant et il laisse les cheveux arrière en l'honneur de la Avodah Zarah. C'est un jour aussi où il doit faire Avodah Zarah, un jour de fête, parce qu'il fait commencer à pousser, il commence à laisser pousser ses cheveux pour la Avodah Zarah. Odilma ou bien non, la Mishnah elle veut te dire Yom Tiglach Hazkano ve'avarat blorito. C'est le jour où il rase et sa barbe et ses cheveux pour la Avodah Zarah. Donc la question elle est quand on me parle maintenant des longs cheveux, de blorito, ces longs cheveux, est-ce que ça veut dire le jour où il commence à les laisser pousser ou le jour où il les rase aussi? Tashma, répond la Gemara, en fait les deux c'est un jour d'Avodah Zarah pour lui. Detanya Tarvayu, on a pris les deux. Yom Tiglachat Kano Vetiglachat Blorito.
Une braïta dit le jour où il rase sa barbe et le jour où il laisse ses cheveux arrière pousser. Yom teglachat kano ve'avarad blorito. Une autre braïta te dit le jour où il rase sa barbe et il rase ses longs cheveux. Donc les deux sont de la vodazara. Aussi bien laisser ses cheveux pousser longs pour la vodazara que le jour où il les a rasés. Amar Abidamar Shmuel, Odacharet Yeshlem, ils ont encore un jour de fête, les Goïm, qui n'a pas été mentionné ici dans la Mishnah. Beromi, à Rome. Achat le Shivim Shana, une fois tous les 70 ans, Mevin Adam Shalem ou Markivin Otal Adam Chiger. Ils prennent un homme entier et ils le mettent sur un homme boiteux. Umar Bishin Otobigd Adam Arishon. Il l'habille des habits de Adam Arishon, celui d'en haut, qui représente Esav. Celui qui boite, il représente Yaakov qui un jour a eu un coup au genou par l'ange de Esav et il a boité quelques heures. Donc dorénavant, les Goïm le représentent sous forme d'un homme qui boite parce que c'est ce qu'ils veulent montrer de lui. Et donc maintenant ils habillent l'homme d'en haut avec les habits d'Adam Arishon. Umanichin borosho karkiflo shel Rabbi Ishmael. Et ils mettent sur sa tête le visage de Rabbi Ishmael qui était épluché à sa mort par les Goïm, par les Romains. Ils l'ont gardé et ils le mettent sur celui d'en haut. On fait talou le betavare et ils suspendent sur son cou matkal resh zouza de Pisa, un poids de 200 zouz de pierres très précieuses, très chères qui s'appellent paz. Umechapin et ashvakim beinach et on couvre les rues de pierres précieuses qui s'appellent inach. Umachrizin lefanav et on annonce devant ce goy là Sar Kire, Plaster, un conte. Sar, c'est le conte. Kire, c'est le maître, le conte du maître, c'est-à-dire la prophétie de Yaakov sur les années de la fin des temps. Plaster, c'est un mensonge. Parce que tu vois bien que les Juifs n'ont pas été délivrés encore. Achua de Marana Zaifa, le frère de notre maître Esav, est un trompeur. Yaakov qui a trompé Esav pour lui prendre les brachot. De Chami Chami, celui qui a vu cette scène maintenant l'a vu. Ou de Lo Chami Lo Chami, celui qui ne l'a pas vu ne la verra pas. Il ne l'a pas vu parce que jusqu'à dans 70 ans on ne va pas la refaire. Il continue à annoncer en disant Maïahan el Rama beramaouté. À quoi a servi la ruse de Yaakov ou le Zaïfana bezaïfanouté? Et la tromperie de Yaakov, elle a servi à rien puisque finalement il a pris soi-disant les brachot alors que finalement c'est lui maintenant qui est soumis à nous. Ou Mesaimin bahachi, et il termine leur annonce en disant les Goïm Vaileden kadiakum den. Malheur à celui-là quand celui-là il va se lever. Ça veut dire malheur à Esav quand Yaakov il va se lever, quand les Juifs vont reprendre le pouvoir. Donc finalement, il se contredit sans le remarquer même. Ils viennent de dire que ça lui a servi à rien de prendre les brachot, et il termine la conclusion, malheur à nous quand il reprendra les brachot, quand il reprendra le pouvoir. Amaravashi, Hirshilan piem la rechaim. Leur bouche les a trompés à eux-mêmes. Il dit pas ce que j'ai dit, il dit encore autre chose. Iamru zaifana achua de Marana. S'ils avaient dit c'est un trompeur, le frère de notre maître Esav, qui est des Kamri, alors effectivement, ça aurait exprimé leur idée qu'ils voulaient dire. Mais ils disent pas c'est un trompeur, le frère de notre maître. Ils disent le frère de notre maître trompeur. Ça veut dire que c'est leur maître lui-même qui est le menteur. Hashadamre de Marana zaifana. Ils ont formulé la phrase un peu autrement en disant le frère de notre maître trompeur. Et donc, finalement, c'est leur maître lui-même qui est le menteur. Donc, Maranagouf et Zaifanaou, c'est notre maître lui-même et Sav qui est le menteur ici. La Gemara demande pourquoi le Tana de notre Mishnah n'a pas mentionné cette fête-là, cette fête des Goïm, le Kachashiv la Lehai. Répond la Gemara Deita Bechol Shata Veshata Kachashiv. Les fêtes des Goïm qui se font chaque année, il les a mentionnées. Mais ce que les Goïm ne font pas chaque année, il ne l'a pas mentionné. Hané des Romae. Ça sont les fêtes des Romains. Védépar Saema. Et quelles sont les fêtes des Perses? La Gemara nous donne le nom de leur jour de fête.
Mitrede, Veturaiki, Muarneki ou Muarin. C'est leur fête. Hane des Parsev et des Romains. Ceux-ci sont les fêtes des Perses et des Romains. Des Bavlaïma, quelles sont les fêtes des Babyloniens? Muarneke, Veakinite, Vachanuni, Veser Be'adar et le 10 Adar. Donc c'est leur jour de fête. Amar Rav Chanan bar Rav Chizda Amar Rav. Ve'amre la Nakiti, Amar Rav Chanan bar Rava Amar Rav. Chamisha bat Avodat Kuchavim Kvuin Hen. Il y a 5 maisons d'Avodazara fixes. Fixe, la Gemara veut dire, elle va expliquer ensuite que ça veut dire qu'ils font toute l'année Avodazara, toute l'année c'est leur jour de fête, on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux du tout. Eloane, les voici. Bet Bel, Bebavel. Bet Nevo, Bechursi. Tarata, Shebe Mapag. Tzrifa, Shebe Ashkelon. Nishra, Shebe Aravia. Donc, la Gemara nous dit ici, nous cite ici les 5 endroits qui sont à Bavel, Bet Bel. À Kursi, ça s'appelle Bet Nevo, le Avodazara. À Mapag, c'est Tarata, ou Tirata. À Ashkelon, c'est Tzrifa. Et à Arabia, c'est Nishra. Qui est à Ravdimi. Quand il est venu Ravdimi aussi, Foalen, il en a ajouté encore d'autres. Yarid, chez Ben Bechi. Donc Yarid, c'est l'Avodazara qui se trouve à En Bechi. Nitbecha qui se trouve chez Beako, à Ako. Et Kadamrena qui disent Nitbera chez Beako. Celle de Ako, elle s'appelle Nitbera. Ravdim Minardea Matne, il enseigne le contraire. Yarid chez Beako, Nitbecha chez Ben Bechi. Donc il inverse. Quel Avodazara dans quelle ville? Amar le Rav Chanan bar Rav Chizda le Rav Chizda. Mike Vuinen, qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des Avodazara fixés? Amar le Achia Amar Avoua de Imer. Ainsi a dit le père de ta mère. Kvuinen leolam, te dira kula shata palchelu. Ils sont fixés toute l'année ils font cet Avodazara. Amar Shmuel. Bagola no asur el medam bilvad. En dehors de Eretz Israël, on a interdit de faire des affaires avec les goyim que le jour de leur fête même et pas les jours d'avant. Veyom medam nam imiasir, et le jour même est-ce qu'il est interdit? Donc en fait Rachid explique que le jour même il est interdit mais pas les jours d'avant. Pourquoi? Parce que on a besoin d'eux pour notre parnassa et on a peur d'eux aussi. La Gemara demande à bon, est-ce que leur jour de fête il est interdit? Vea Rabida Charel et Rav Brona les Zvune Chamra. Rabida permis à Rav Brona d'acheter ou de vendre plutôt du vin. Ou les Rav Gidel et Zvune Chitin de vendre et à Rav Gidel de vendre du blé. Bechag t'a détaillé à la fête des taillés c'était des commerçants. Goy qui font une grande fête d'Avodazara. Donc le jour même il est aussi permis. Il répond la Gemara Shanichag t'a détaillé de l'Okvia. Puisque cette fête-là, elle n'a pas un jour fixe dans l'année, d'ailleurs on la fait même pas toutes les années, donc il n'y a pas d'interdiction ce jour-là, même c'est pas un jour important d'Avodazara, c'est pour ça qu'il a été autorisé.